Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée au sentimental. Donc j'ai tiré des cartes pour vous, les poissons. C'est des cartes qui vont vous parler des énergies du moment avec les 12 signes astrologiques, donc avec la personne que vous aimez, la personne de votre cœur. Ça va être comment vous vous sentez, vous, pendant ce mois de mai avec cette personne-là. Pour les célibataires, ça va pouvoir peut-être vous renseigner sur qui vous pouvez rencontrer, quel signe astrologique cette personne aura et si cette relation va pouvoir être stable. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, on va voir comment peut évoluer la situation au-delà du mois de mai. Et pour les couples, eh bien, quelles sont vos énergies communes en ce moment? Ça va aller assez vite, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur chaque carte, c'est juste pour vous donner des clés et puis j'espère pour vous faire penser un petit peu à autre chose en ces temps particuliers. Sachez que je referai une guidance sentimentale bien plus complète pour l'été. Voilà, je vous mets tout de suite le minuteur pour chaque signe et je vous dis à tout de suite. Et on démarre tout de suite donc avec les béliers. Donc poisson bélier, vous avez la force. Donc la force c'est une très belle carte, que ce soit en général ou en sentimental. On est quand même ici dans un couple avec un bien-être, un couple stable. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre partenaire bélier. Quoi qu'il arrive, que vous soyez en couple ou séparés ou en difficulté, il y a vraiment une question de confiance entre vous, d'avoir eu la force nécessaire pour dépasser les difficultés. Vous avez vraiment envie que la relation progresse pour ce mois de mai et vous êtes tous les deux en phase. Vous vous voyez à long terme, voilà, avec cette personne. Donc très très positif pour les poissons béliers pour ce mois de mai. Pour les célibataires poissons, il y a une grande possibilité ici de rencontrer un bélier. Voilà, pour le mois de mai, c'est une relation qui va être stable, sérieuse, concrète, avec un bien-être, avec cet amoureux-là. Ensuite, on a les taureaux. Les taureaux, donc poisson-taureau, on a la justice. Donc la justice nous parle de tout ce qui est juste, bien évidemment. Donc on est dans un couple qui est très équilibré. On est dans un couple aussi qui a pu traverser des difficultés, qui a pu déployer énormément d'énergie pour être ensemble ou pour être là pour cette personne, pour aider cette personne, pour maintenir un couple. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais je pense qu'on parle de personnes qui ont eu affaire à la justice des hommes, divorce, deuil, enfin tout ce qui concerne la justice, ou la justice des dieux. Voilà. On vous dit ici que vous allez avoir le juste retour des choses. Donc pour toutes ces personnes qui ont déployé beaucoup d'énergie pour être avec l'autre, il y a des belles retrouvailles ici avec les poissons et les taureaux. Pour les personnes séparées, gardez à l'esprit, en fait, gardez votre esprit ouvert et le cœur ouvert. Parce que tout ce qui est juste va revenir à vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est comme si on vous disait de garder un peu l'espoir. C'est quand même une carte, je dois le dire, qui annonce une officialisation, qui annonce un mariage. Voyez tout ce qui formalise un couple. Donc vous inquiétez surtout pas si vous êtes en difficulté. Le juste retour des choses arrive pour vous pendant ce mois de mai. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, on a la roue. La roue, c'est la fin de cycle. C'est une carte 10.
ça nous parle de transformation, de changement majeur. C'est comme si on vous disait que après la tempête et les difficultés, la roue tourne en votre faveur. Donc on est encore une fois sur un couple Poisson-Gémeaux qui a peut-être traversé beaucoup de difficultés, que ce soit personnel ou que ce soit pour être ensemble. Et on vous dit que pour le mois de mai, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous, que le bonheur est à la clé, que le bonheur est derrière cette porte. Et il y a une belle concrétisation pour la plupart d'entre vous ici, que ce soit une officialisation ou emménager ensemble, se dire qu'on s'aime. Voilà, après beaucoup de difficultés, le soleil est là. Ensuite, on a les cancers. Donc, Poisson-Cancer, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle de réflexion et de décision. C'est peut-être un couple qui n'est pas forcément ensemble, ou du moins officiellement, peut-être en séparation, peut-être en distance, peut-être des personnes qui viennent de se rencontrer. Et on est en réflexion et en décision à savoir est-ce qu'on se met vraiment avec cette personne-là ou pas. En tout cas, ça nous parle d'une accumulation sur votre vie personnelle. Vous avez, je pense, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de vous impliquer dans cette relation avec votre cancer, mais c'est comme si vous n'aviez pas encore tous les outils, vous n'aviez pas encore cette clé-là pour ouvrir la porte du bonheur, la porte de l'autre, la porte de votre propre bonheur, de votre amour. Et le conseil ici va être de prendre du recul sur vous-même, sur la situation, et de savoir trancher sur les priorités. Parce que c'est plus une question, c'est pas du tout une question qui nous parle de séparation, de choses comme ça. C'est plutôt une décision par rapport à sa propre vie personnelle. Est-ce que je déménage de là où je suis pour retrouver cette personne? Est-ce que je vais peut-être combattre ma famille ou des amis pour être avec cette personne? Est-ce que je relâche un peu le travail pour lui accorder plus de temps? Voilà, c'est prendre du recul et de trouver les priorités pour ce mois de mai, pour les poissons et les cancers. Ensuite, on a les lions. Les lions, on a la 6 de bâton. C'est une carte qui nous parle de victoire et de reconnaissance. Donc, il y a un excellent présage ici, un très heureux présage. Pour les poissons célibataires, il peut y avoir une rencontre avec un lion. C'est une rencontre très très proche, je dirais tout de suite en début de mai. Si vous rencontrez un lion, les poissons, c'est vraiment une relation qui va être très belle dans la reconnaissance de l'autre, avec beaucoup d'amour. Pour les autres, il y a une réelle prise de conscience de la volonté de s'unir à l'autre. Est-ce que c'est vous les poissons? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre lion, votre amoureux qui va prendre une réelle prise de conscience? Normalement, c'est plutôt vous parce que c'est une carte qui parle de vous, mais les choses peuvent s'inverser. Mais voilà, il y a une volonté de s'unir à l'autre ici pendant le mois de mai. Vous voulez tout partager avec l'autre, vous voulez le rejoindre. Il y a des retrouvailles ici. On est dans la joie, le plaisir, le bonheur pour les poissons et les lions. Donc très très belle carte pour vous, très beau présage pour ce mois de mai. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier nous parle de maîtrise et de réussite au niveau financier et familial. Donc, je dirais que poisson et vierge, ça représente une relation stable, une relation concrète. Là, ça nous parle de personnes qui sont ensemble. On est dans une relation sérieuse. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être quelque chose qui arrive à vous pour le mois de mai, ou en tout cas, c'est une projection sur l'avenir, peut-être pour vous rassurer, peut-être pour vous apporter un message. Les valeurs pour vous, pour votre couple, c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose de très important. Les valeurs pour vous, c'est quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur. C'est peut-être sur des valeurs de vie communes que vous bâtissez votre couple. C'est quelqu'un qui est proche de vous, c'est quelqu'un qui vous apportera une vie stable, une vie confortable.
malgré tout avec beaucoup d'amour, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc avec qui vous pouvez fonder une famille. On est vraiment dans une relation épanouie et surtout, je reprécise, une relation stable. Donc très très bien pour les poissons et les vierges pour ce mois de mai. Ensuite, on va passer aux balances. Les balances, on a le chevalier de denier. Ça nous parle de responsabilité, de planification. Donc ça veut dire que on n'est pas sur quelqu'un de forcément romantique, même pas tellement, mais plutôt quelqu'un qui a un besoin de planifier ses actions, de planifier sa vie, de planifier le temps peut-être que cette personne a pour vous voir. C'est quelqu'un qui a besoin en fait d'une réussite personnelle d'abord pour se sentir bien avec vous. Donc pour les gens séparés, par exemple ici, c'est de vous apporter un message comme quoi l'autre a peut-être besoin de se valoriser avant de pouvoir mener à bien cette histoire d'amour. Ça reste quand même tout de même quelqu'un qui a des valeurs et qui, sur le long terme, donc pas forcément tout de suite, en tout cas pas pour le mois de mai, à voir plus tard, sur le long terme, ce sera quelqu'un qui sera prêt à s'engager et fonder une famille, mais quand sa réussite personnelle sera satisfaisante pour lui ou pour elle. Voilà, c'est quelqu'un qui a une vision plutôt traditionnelle de l'amour. Ça peut tout à fait vous convenir. On parle quand même ici de gens qui peuvent former une très belle relation poisson-balance, qui nous parlent de valeurs, de choses concrètes. Voilà, c'est juste que la concrétisation se fera peut-être pas dans les mois à venir, mais plutôt dans le futur. Ensuite, on va parler des scorpions et on a la 3 de bâton. Donc, poisson, scorpion, on est dans le désir, on est dans la découverte, dans le bonheur, donc dans la découverte de soi ou de l'autre. Je pense que vous, les poissons, pendant ce mois de mai, vous avez très, très, très envie de conquérir ce scorpion. Que ce soit une nouvelle relation ou non, il y a une volonté ici de se mettre en action pour cette relation, pour découvrir plus en profondeur ce scorpion. On vous dit que vous êtes ouvert à cette relation, que vous voulez mettre tout en œuvre pour la concrétiser. Voilà, on n'est pas seulement dans le plaisir de la chair et dans le désir, c'est vraiment un désir de conquête pour une concrétisation. Donc encore une fois, on part peut-être sur le futur dans une relation sérieuse qu'on va concrétiser. On vous dit ici que pour le mois de mai, en tout cas, vous écoutez votre désir, vous écoutez votre intérieur, la flamme qu'il y a en vous. En tout cas, c'est un très heureux présage pour les poissons et les scorpions. Ensuite, on a les sagittaires. Les sagittaires, on a la grande prêtresse. C'est la richesse intérieure, c'est la spiritualité. Ça veut dire que poisson sagittaire, c'est une relation qui est basée sur la sagesse et sur l'intuition. On est dans un amour stable, dans un amour épanoui, dans l'écoute, dans l'empathie. C'est une très très belle relation. C'est comme si vous faisiez qu'un avec l'autre. Si vous êtes séparés ou en distance, c'est peut-être quelque chose qui vient à vous pendant ce mois de mai, ou en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver dans le futur. C'est la promesse de votre relation. Dans le côté spirituel, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà dans des vies antérieures. Voilà, une âme sœur. Vous avez l'impression de connaître cette personne, de connaître son intérieur. En tout cas, des très belles promesses pour ce couple-là, pour ces deux personnes qui s'aiment, Poisson-Sagittaire. Ensuite, on a les Capricornes. Les Capricornes, on a l'As de bâton. L'As de bâton nous parle de création, de désir, d'envie de renouveau, de fougue, de feu à l'intérieur de nous. Vous partez conquérir votre Capricorne, vous partez à la conquête de ce Capricorne. Ici, on peut vraiment parler de relation charnelle. Est-ce que vous entretenez une relation charnelle avec ce Capricorne?
ou en tout cas, est-ce que vous avez envie, peut-être qu'il n'y a pas que le charnel dans votre relation, mais en tout cas, c'est l'idée de remettre du piment dans son couple, ou de remettre du piment avec cette personne qu'on aime. En tout cas, vous engagez beaucoup d'actions, vous les poissons, pour ce mois de mai. Donc pour conquérir cette personne, il y a cette création qui fait que peut-être que vous allez imaginer beaucoup de choses pour savoir comment le conquérir, comment le reconquérir. On peut parler aussi de reconquérir un ex Capricorne. En tout cas, beaucoup de fougue et de feu dans ce couple-là. Beaucoup de piment pour le mois de mai. C'est une très belle relation si on arrive à dépasser aussi ce côté charnel. Voilà. Aucun problème à ce niveau-là, au niveau charnel, voir s'il y a peut-être autre chose entre vous pour le futur, mais en tout cas pour le mois de mai, beaucoup de désir. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, on a le Magicien. Le Magicien, c'est la lame majeure numéro 1, donc ça représente le commencement, tout simplement. Donc tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est les nouvelles rencontres. Donc Poisson, Verseau, très très belle rencontre. Si jamais vous rencontrez un Verseau, ça promet une très très belle relation sérieuse qui peut être sur un engagement. En tout cas, pour les personnes qui ne sont pas célibataires, ou en tout cas qui ont quelqu'un dans leur cœur, on a la réactivation ici de son couple ou de sa relation à l'autre. On a une réactivation de sa façon d'aimer. C'est comme si on recommençait sa vie, entre guillemets, où on recommence sa façon de penser, on recommence ses actions. Voilà, on est dans ce nouveau commencement ici. Vous avez le désir, un énorme désir de construire ensemble et de construire surtout durablement. On n'oublie pas que le magicien, c'est quelqu'un qui transforme le plomb en or. Donc là, on a vraiment un couple qui soit va dans la consolidation, ça veut dire des retrouvailles, une officialisation, ou alors un engagement. Voilà, on commence une nouvelle étape et on a envie de s'engager avec l'autre, que ce soit dans un mariage ou autre. Et on termine avec les poissons. Donc poisson, on a le 8 de bâton qui nous parle de motivation et de changement. Donc excellent présage amoureux, rencontre imprévisible avec un poisson pour vous les poissons ce mois-ci. Pour les personnes séparées, on vous conseille de mettre en action ici, de vous mettre en mouvement pour concrétiser la relation. Voilà, on vous lance un petit coup de pouce. À force de travail et d'action, il y a une magnifique victoire pour vous, poissons et poissons. Donc très très belle relation encore une fois ici. Peut-être juste un peu plus d'action pour retrouver cette personne. Mais sinon, très belle histoire amoureuse, concrète, stable, voilà. Et ben, je pense que j'ai terminé. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, prenez bien soin de vous, c'est important. Et puis, encore une fois, voilà, à très bientôt.